Comment vas-tu, mon beau Dominique? Ça va très bien, très bien, très bien. Très content, la vie est belle, puis ça va bien. Et tu te prépares en plus, parce que non seulement ça, mais tu as un spectacle demain au Théâtre Saint-Denis. Oui, demain, Théâtre Saint-Denis. C'est complet, par exemple. Désolé pour les gens qui voulaient acheter des billets, mais j'ai d'autres dates autour de Montréal. La Salle, Granby, Saint-Bruno. Terrebonne. Terrebonne, mais c'est complet, Terrebonne. Encore complet? Je t'aurais invité, mais... Ah, mais merci. L'année prochaine. Viens dans les coulisses. Ah, c'est ça, on va faire un tour. Ouais, mes fesses tout le long du show. Moi, ça m'impressionne toujours, tu sais, parce que Dominique, j'ai travaillé avec lui pour faire le retour à la maison à la C'est quoi? Puis à cette époque-là, il était rien. Hey, c'est bon, ça! T'es rien! Caca! C'est Dominique! C'est vrai! Dominique, t'as fait tellement de chemin depuis ce temps-là. Oui, ben, depuis ce temps-là, j'ai quand même sorti mon premier one-man show en 2006. Après ça, j'ai fait les galas juste pour X, ça a bien été. J'ai fait les best-of de 3-4 années de suite. Fait que là, c'est pas mal ça qui m'a fait connaître, je dirais, depuis ce temps-là. Puis là, mon deuxième one-man show, ben, ça va super bien aussi. Fait que c'est pas mal ça, mais oui, dans Et dirais-tu que ton deuxième one-man show, c'est ça vraiment qui t'a mis dans une vraie classe d'humoriste, parmi les pointures? Oui, mais je pense que c'est tout ensemble. Je pense que c'est le fait que les gens m'ont vu dans des galas juste pour rire, puis ils ont vu, ah, c'est drôle ça, le numéro d'IKEA, le sex shop, des affaires de même. Puis en plus, en sortant le one-man show, c'est un show de qualité, fait que les gens ils viennent, ils sont pas déçus, ils trippent, ils passent une belle soirée. Fait que je pense que c'est tout ça mis ensemble. Parlant du sex shop, on va peut-être en écouter un petit bout du sex shop. C'est quoi, C'est quoi, Dominique, ta plus grosse folie dans un sex shop? La plus grosse folie que j'ai faite d'un sex shop? Ouais, je suis tellement gêné d'un sex shop que j'ai pas fait de grand folie, mais dans le numéro, je parle à un moment donné que je suis dans la rangée des lubrifiants. Là, puis, je te dirais que c'est le moment le plus bizarre. C'est pour ça que j'ai fait un numéro avec, parce que c'était vraiment bizarre que la fille que je connais pas me demandait genre quel genre de lubrifiant que je voulais, puis elle, quel genre de lubrifiant qu'elle utilisait. Puis j'étais comme, allô? Je te connais pas. Pourquoi tu me dis ta vie sexuelle comme ça? Et donc, ça se retrouve carrément dans le numéro. Oui, c'est vraiment du mot à mot. Là, honnêtement, c'est le bout sur le lubrifiant, là, c'est pas mal. J'avais l'enregistreuse, puis je lui demandais, peux-tu répéter? Répète donc ça, je garde ça. Okay. Mais non, c'est ça, mais le sex shop, je suis pas un adepte nécessairement du sex shop. Ok, je suis toujours là, ouais, puis... Arrête. Mais toi, ça, Charles, toi, les sex shops? Moi, une couple de fois, oui. Mais ils vendent pas les piles dans le sex shop, tu sais. Fait que ça, c'est. Parce qu'il y a Jean Coutu après, tu sais. Là, tu rentres de Jean Coutu, puis là, tu t'échappes, tu sais. Parce que je viens d'acheter un vibrateur. Ah, mais ça, je l'ai pas parlé, mais ça, je pourrais en parler aussi, par exemple. Ça me fascine, ça. Mettons, moi, j'ai un chum qui a acheté un vibrateur, là, une fois. Puis, OK. J'avais déjà acheté ça dans le temps. Puis, c'était pas pour moi, là. On parle, on jase. Oui. On peut, ben oui. Puis, ça me fascine parce que chaque fois qu'ils vendent des vibrateurs, ils l'essayent devant toi, tu sais, ils mettent des batteries dedans, puis ils l'essayent, puis là, t'es dans le magasin. Ok, c'est bon, non, je pense que... Rien en boîte, c'est bon. Mais c'était pas pour moi, je répète, c'était pas pour moi. Bien sûr. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as travaillé avec Charles, donc, il y a quelques années tout de même. Et donc, Charles te connaît quand même assez bien. Oui. Et au cours des prochaines minutes, on va faire l'entrevue Andrei Markov. OK, oui. Parce qu'Andrei Markov, tu vois, il y a eu une période dans l'année, en début de saison, où il était supposé venir au jeu, il ne pouvait pas venir au jeu. Ouais. Il y a eu l'entrevue qui est désormais célèbre dans cette triste célèbre année du Canadien, où tout ce qu'il disait à la journaliste, c'était « Next question ». Pas vrai? Alors donc, le next question, alors tu vas avoir à piger, et tu sauras combien de next question auxquels tu auras droit. Sinon, tu seras obligé de répondre aux questions. Alors voilà, donc on va faire ça tout à l'heure. Tu restes quand même avec nous autres? OK, ouais. Dominique, dans ta carrière, c'est quoi t'es le plus fier? Le plus fier. Que les gens qui viennent me voir en show viennent me voir à cause de l'humour que je fais. Parce que je pense que je suis pas à télé présentement, je suis pas à la radio, je suis pas nulle part. Mais les gens qui viennent me voir, je pense qu'ils m'ont vu faire des numéros d'humour, puis ils viennent rire pendant 2 heures. Je pense que je suis bien fier de ça. On voit ton corps quand même dans ta pub, tu sais. Il y a ça. Ouais, ça. Je pense que j'ai perdu du monde à cause de ça. Est-ce que tu te qualifierais de pudique ou impudique? Je suis pudique.
Et tu te mets en bédaine quand même. Oui, sur c'est. l'autoroute. Hey, regarde, pour faire cette séance de photos-là, là, sérieusement, là, déjà que je pensais que j'allais même pas pouvoir garder mes bobettes, puis finalement, j'ai pu garder mes bobettes, puis on a fait une affaire de Photoshop, mais j'ai bu à peu près une moitié de bouteille de vin, pour vrai, là, pendant la séance de photos, pour Oui, être. c'est super bon, faire de la rétention d'eau, on a plus gros encore sur le bord. Mais non, mais juste pour être en chess, oublie ça, regarde, j'étais pas à l'aise. Pas en tout. Non. Tu fais beaucoup de tournées? Oui, Est-ce que tu aimes les femmes? oui, c'est comme j'espère. les hommes en général. Plus belle femme au Québec? Plus belle femme, j'exclus ma blonde. Oui, tu exclus ta blonde, c'est sûr. C'est là, le c'est- gars non, qui. non, c'est... Mais plus belle femme au Québec, Caroline. Question visuelle, là, c'est pas une Ah, tu veux dire en général. Général, tu dis à Québec, ville. oui, bar, s'il y a une place. Bécomo, Caroline, Sherbrooke, Sherbrooke, Almont. Non, Québec puis l'Outaouais, je pense, vraiment des belles femmes. Combien de temps est-ce que tu peux rester sans faire de personnage? T'adores les personnages, tu fais Ouais. des personnages dans ton jeu. Combien de temps tu peux rester sans faire un? Tu veux dire dans la vraie vie ou sur scène? Dans la hein? vraie vie. Dans la vraie vie, c'est dur à dire parce que les personnages, tu vois, c'est pas un gros personnage, c'est subtil. Fait que je te dirais un bon 37 secondes. Je sais que quand j'étais jeune, ma soeur, elle me disait souvent, t'es pas capable d'être normal. Arrête Puis de quand elle- niaiser. Non, elle me disait toujours, t'es pas capable d'être normal. Puis quand elle me disait ça, j'étais incapable d'être normal. Je virais fou au esprit. Ça me prenait 10 secondes, puis je faisais une face. Fait que, ouais, non, ouais, je me cache beaucoup derrière les personnages. T'es-tu un gars gêné? Je suis un gars extrêmement gêné. Ah oui, hein? Ouais, moi maintenant, Charles, il m'a connu quand j'étais vraiment gêné. Le premier ouais? matin qu'on avait travaillé à C'est quoi d'ailleurs? C'était pathétique. J'avais la face rouge pendant 2 heures, à peu près. Ah ouais? Oh, oui, c'est vraiment. Mais tu faisais un excellent personnage de gêné que t'avais Oui. développé. Oui, dans le temps, oui, le personnage de Philippe là, qui était extrêmement nerveux. J'avais fait ça dans les débuts à Fan Noir et tout ça, mais Ah, ouais. mais fais-toi Ouais. pas, moi aussi je suis gêné. Mais t'es pas gêné. oui. Pas gêné, Pat. Ben oui, je suis gêné. Ton personnage préféré dans ton show? Personnage préféré. C'est pas un gros personnage avec la voix puis tout le kit, mais c'est quand je parle de Slapchop, je fais un gars qui fait une date avec une fille. Puis je le trouve bien drôle ce numéro-là, puis j'aime ce personnage-là qui est comme un gars un peu tweet, pathétique, qui reçoit une fille à la maison, qui fait une date avec, puis ouais, je pense que c'est celui-là. Quand le numéro fonctionne pas, est-ce que tu t'acharnes ou tu le tasses? Ça dépend. Moi, j'ai déjà eu des gags un numéro complet, je vais le tasser. Là. Après 3-4 fois, quand tu dis, regarde, il y avait un numéro, entre autres, que j'avais dans mon rodage que j'aimais au bout. Je trouvais ça drôle en tabarnouche, Ouais. puis ça marchait Puis pas. le monde riait pas. Non, c'est parce Ah. que j'ai entendu parler qu'il y a un gars à Waterloo qui avait ouvert un magasin de tam-tam. Ok. Puis moi, ça me faisait rire, un gars qui. Puis il a À fermé. Waterloo. Ouais, puis il a fermé après 3 mois à peu près, mais un magasin de tam-tam, tu sais, Ben oui. du moment que les 3 personnes à de Waterloo ça, ben veulent ouais. un tam-tam. Après, C'est pas mal sûr que ton magasin est ferme, là, tu sais. Fait que moi, je trouvais ça drôle, puis je faisais une mise en situation comme ça, puis ça riait pas, mais il y a quelque chose à faire. Moi, c'est pas jeté complètement, mais sur scène, ça marche pas. Au milieu d'un stand-up de ton premier show, tu faisais des petits bouts de Mario Pelcha. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà fait devant lui? Non, mais je sais qu'il est au courant que je le fais. Puis d'ailleurs, au Grand Rire, pas l'année passée, mais l'autre avant, on avait fait les démarches pour faire un numéro ensemble, puis il voulait au bout, mais finalement, il était en spectacle à Winnipeg, ou quelque chose, pas à Winnipeg, en Saskatchewan, Winnipeg, je pense. ouais. Ouais. Et tu chantais des petits bouts de Mario Pelcha, c'est ça? Oui. Et ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait, ben je disais que Mario Pelcha, quand il chante une chanson, on dirait qu'il est capable de prendre une chanson qui est supposée durer 3 minutes, puis il fait 15 minutes avec. Là. Je disais que j'avais écouté son CD de Noël, ça disait genre le petit papa Noël. Oh, 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 oh. Tu portais avec ça. mais- Mario l'a entendu parler, puis il était hyper willing, il est bien willing de ce Ouais. côté-là, puis, mais il n'a pas pu côté horaire. Mais Ok. ça aurait été belle fun. J'ai pas fait une expression encore. Non, Encore. C'est tellement pas hardcore. Mais non, Facile. c'est vrai qu'on est assez smooth. Ben oui, c'est ça. Tu avais fait d'ouverture pendant plusieurs spectacles de Louis-José Hood à tes débuts. Oui. Est-ce que tu étais jaloux de Louis-José? Alors, on a fait l'école de l'humour ensemble. Non, jamais jaloux. Louis-José, c'est une super bonne personne. Il est talentueux, travaillant comme pas. Il n'y en a pas d'autres comme lui qui travaillent comme ça. Fait que, non, pas jaloux. Tu voulais que je dise que je sois jaloux? ou? Non, mais j'aurais aimé ça. Ça aurait fait un peu de controverse sur le front page. Ah oui, ça aurait été bon. Ah, je suis jaloux en tabarnak. Mais sans être jaloux, et sans nommer de nom, bien sûr, est-ce que ça t'arrive de regarder des humoristes qui ont du succès Ouais. et te dire, Caroline, comment ça se fait? Ben, c'est sûr, je te dirais plus à mon premier one-man show. Moi, l'affaire que je trouvais la plus frustrante, c'est à mon premier one-man show, c'est que les gens qui venaient voir le show, ils tripaient, je faisais les autographes après, puis là, les gens disaient, le meilleur show d'humour que j'ai vu de ma vie, des affaires de même. Tu reçois les commentaires de même. Même les humoristes amis disaient, man, il était écœurant ton show, puis, mais ça lève pas plus que ça devient frustrant à mener de l'entendre. Tu sais, pas personnellement, si je suis seul chez nous, c'est correct, mais de se le faire dire souvent, ça devient fatigant. Michel Courtemanche a fait ta mise en scène. Ouais. C'est quoi la phrase que tu as retenue, la phrase la plus importante qui t'a fait de toi? Est-ce que t'as-
assume ce que tu fais sur la scène. OK. Qui voulait dire de ne pas mettre les freins. J'avais tendance, moi, souvent à mettre les freins. J'avais une idée, mettons, j'improvisais, je déconnais, puis je mettais les breaks, puis j'avais peur d'aller trop loin. Puis Michel, il dit, fais-toi confiance, t'es drôle, fais-toi confiance.